Voilà, en tant que chrétien, étudiant à l'université, quels sont les challenges, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés. Et peut-être que ce que tu vis, quelqu'un d'autre vit la même chose, mais a déjà résolu ce problème. Et voilà, le partage commence là. Et des problèmes que nous ne pourrons pas gérer par manque d'expérience, parce que quand on vit, il y a des choses auxquelles on est confronté, et tout de suite, autour de vous, il n'y a personne qui a vécu ça, ben, on prie. On prie, la prière est au centre, et nous trouvons aussi des solutions ensemble. Donc ça, c'est un moyen. Nous regroupons donc par classe ou par obédience les gens pour faire des séminaires de formation. Nous regroupons des pasteurs, nous regroupons des hommes d'église, par exemple les chantres pour des séminaires. Nous regroupons aussi les jeunes. Nous traitons des sujets, mais dans un cadre pas église traditionnelle. Parce que ça peut aussi être une barrière. Un des défis qui fait face à nous, c'est justement de briser cette barrière traditionnelle qui nous empêche aussi d'évoluer. Parce que grandissant, quand je vais à l'église, on ne pose pas de questions. On écoute, on dit amen et on s'en va. Voilà. Ça, c'est l'église traditionnelle. Nous voulons permettre aux gens de s'exprimer, de lever la main et de poser une question s'ils ne comprennent pas. Voilà. Et puis, on explique. Si on ne peut pas, on cherche quelqu'un qui peut et qui vient une prochaine fois pour expliquer. Et certains sujets nous sont apportés aussi par les gens. Non, on ne fait pas un programme figé et on impose aux gens. On regarde. Nous avons par exemple des débats qui font suite à un match de football. Parce que chaque année, le centre chrétien que je dirige pose une coupe pour les différents clubs de Ouaga 2000. Les jeunes viennent, ils font une compétition Maracana ou football terrain réduit. Et puis bon, voilà, c'est pas chrétien, mais les gens qui viennent sont très contents. C'est dans un cadre chrétien. Puis à la fin, nous parlons de sujets. Nous avons des compétitions de pétanque, donc on essaye de toucher. Nous avons eu une école à l'intérieur de la maternelle au primaire, au CM2, et les gens qui amènent leurs enfants pour l'éducation ont tellement confiance qu'ils savent que les enfants ne vont pas apprendre quelque chose parce que les gens savent ce qui est bien. Et on laisse le Saint-Esprit fait la conviction pour amener l'homme à la repentance. On n'impose pas, voilà. Je peux dire, au fait, toutes les grandes réussites ont commencé par une idée. Même pour que Jésus vienne au monde, il y a eu une idée. Dieu le Père a dit, qui enverrai-je? Et il y a eu quelqu'un qui s'est porté volontaire pour venir, c'est Jésus. Les succès ne commencent pas par les moyens. Un succès, grand ou petit soit-il, commence par une idée et une volonté derrière l'idée. Et quand vous avez ces deux, Dieu, dans sa souveraineté, suscite des hommes pour vous accompagner. Parce que quand Dieu a l'idée avant l'homme, il cherche un homme aussi. Voilà. Moi, je ne m'attribue pas la paternité de cette idée, de cette vision. Je crois que c'est Dieu qui me l'a mis dans le cœur, le fait de créer un centre chrétien et d'avoir cette stratégie de ministère holistique. Et Dieu a mis sur mon chemin des gens qui ont voulu croire en l'idée et qui m'ont accompagné. Et aujourd'hui, notre partenaire principal pour nous aider dans la réalisation de cette idée, c'est une organisation basée ici aux États-Unis, dirigée par quelqu'un que je considère comme mon mentor spirituellement et même sur le plan de la vie tout court, qui dirige une organisation appelée Worldwide Good News Crusade. Et c'est grâce à eux que nous avons eu un accompagnement conséquent pour atteindre nos objectifs, la réalisation du centre et de beaucoup d'autres projets. Nous avons un dispensaire, voilà, dans le centre, parce que nous sommes focalisés sur tout l'homme, corps, âme et esprit. Voilà. Et quand les gens viennent avec un besoin, si quelqu'un vient dire « mon fils n'a pas mangé, mon bébé que je tiens n'a pas mangé »,
c'est pas la prière qu'il faut lui donner. Il faut lui donner une miche de pain, il faut lui donner de la nourriture. Et puis, bon, après, peut-être avoir mangé, vous pouvez commencer à causer, si la personne veut. Parce que je crois que Jésus prêchait l'évangile du royaume et pas l'évangile du salut seulement. Nous avons grandi, et dans nos églises, je le dis souvent, nous avons grandi avec l'évangile du salut. On nous a prêché, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, et puis tu iras au ciel quand tu vas mourir. En attendant, je ne suis pas mort. Qu'est-ce que je fais? C'est vrai que le ciel m'est réservé après ma mort, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Donc c'est tout cet ensemble de visions que nous avons partagé avec nos partenaires, pour revenir à eux, qui ont voulu croire en ce projet et qui nous accompagnent, et bien d'autres. Pour réussir, il ne faut pas se focaliser sur les difficultés, sinon les difficultés, il y en a. L'Afrique, c'est le continent des difficultés, si vous voulez. Moi, je vis en Afrique, je crois que mon appel était centré surtout en Afrique, et je suis convaincu que j'ai quelque chose à faire en Afrique. Il y a des gens que je peux dire, sans trop exagérer, qui sont contre le développement, contre le fait que les choses évoluent positivement. Et ces personnes, je ne les en veux pas, peut-être qu'ils ont leurs raisons, mais je me rends compte que le Dieu que nous servons est un Dieu du progrès. Même quand Dieu a sorti Abraham, le premier homme qui a cru en Dieu, le père de la foi, il lui a dit simplement, sors de ta patrie, de la maison de ton père, va vers là où je vais t'indiquer, enfin, je t'envoie. Ça, c'est l'évolution. On dit qu'Abraham est parti. Abraham n'avait pas de GPS, mais il avait un directeur. Il n'avait pas une carte, mais il savait que Dieu allait lui donner l'indication, l'adresse exacte, là où il doit s'établir. Voilà un peu, si vous voulez parler de difficultés. Peut-être que c'est trop résumé, mais je me vois souvent comme un Abraham. Je ne peux pas vous dire si je suis sûr de réussir, mais je sais que celui qui m'a envoyé est sûr que peut assurer ma réussite. C'est pourquoi j'ai confiance et je pars. Les gens qui sont peut-être là pour vous décourager, c'est ça la difficulté. Ouais. Abraham ne pouvait pas expliquer à quelqu'un que, au fait, même à sa femme, je pense, quand je réfléchis, ouais, où tu vas? Quand on lui posait la question, où tu vas? Le fait de dire je ne sais pas est déjà une difficulté. Donc, les arguments qu'on va, après cette question et cette réponse, qu'on va lui mettre sur la face, peuvent le décourager. Alors, si nous passons tout notre temps à croire que c'est pas possible parce que c'est en Afrique, à croire, et il y a des gens même qui m'ont dit souvent, tu fais trop le blanc. Ouais, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu ça aussi, mais tout simplement pour dire que ce que tu fais là, ce n'est pas adapté à notre milieu. Ouais, parce que tu ne crois pas au statu quo, parce que tu refuses la médiocrité, parce que tu veux prêcher, tu veux utiliser un vidéoprojecteur pour que les gens lisent le texte en même temps, ce n'est pas adapté à l'Afrique. Bon, ça c'est des difficultés. Mais quand on s'impose, tout le monde aujourd'hui se réclame d'Abraham, père de la foi. Je ne suis pas prétentieux, je ne suis pas un Abraham, mais je veux dire que quand vous voulez réussir, il y aura toujours des barrières. Et j'en ai rencontré, Dieu seul le sait, mais je crois en quelqu'un qui m'a donné cette vision. Et je crois en la capacité de cette personne, comme Paul a dit, celui qui nous a appelés fidèles pour nous conduire jusqu'à la victoire. Je suis ici actuellement dans le Maryland pour rencontrer justement le frère Simon Koukblenou et vous-même dans le cadre de Youth Mission Media pour notre projet de médias, de radio, de studio audiovisuel. J'ai voulu avoir les conseils avisés de Simon, que je connais bien, qui a une certaine expérience. Et l'accueil, bien sûr, il y a au-delà du cadre professionnel. Nous sommes restés des amis depuis que nous avons travaillé ensemble jusqu'en 1998. Donc, c'est naturel. Je suis dans un milieu qui, naturellement, est très accueillant.
Et au-delà de sa personne, le fait de rencontrer des jeunes comme vous-même, comme d'autres personnes, vous êtes un artiste complet, vous avez tellement de racines en Afrique, parce qu'il ne suffit pas d'être un black aux États-Unis pour être africain. Vous connaissez les réalités de l'Afrique. Le fait de rencontrer des gens comme vous, qui avez eu le temps de vivre votre africanité, les réalités, les dures réalités de l'Afrique, et de venir ici, garder toujours la tête sur l'épaule, essayer de réussir pour pouvoir prouver non seulement que c'est possible de réussir, mais aider d'autres personnes à réussir. Je crois que nos idées se rencontrent.